Le Premier ministre Édouard Philippe a donc détaillé tout à l'heure son plan de déconfinement. Ça s'est passé au Sénat. Il a insisté sur le coût social et économique colossal du confinement qui devrait normalement être levé le 11 mai prochain si les indicateurs sont bons. Un premier département a déjà appris qu'il allait être maintenu sous cloche, Mayotte, au large de Madagascar. Le virus y circule de façon trop intense. Autres annonces du Premier ministre, une aide de 200 € qui sera versée dans un mois à 800 000 jeunes précaires ou modestes. Le port du masque qui pourrait être obligatoire pour les collégiens si la distanciation sociale ne peut pas être garantie. Et une porte ouverte pour les croyants. Les cérémonies religieuses pourront peut-être reprendre dès le 29 mai, un peu plus tôt que prévu. Édouard Philippe a parlé un peu moins d'une heure, puis le débat s'est ouvert avec les sénateurs qui ont symboliquement refusé de voter la confiance au Premier ministre Vincent de Rosier. Oui, le Sénat se rebelle, 81 voix pour, 89 contre et 174 abstentions pour la sénatrice communiste Laurence Cohen, le socialiste Patrick Kanner ou le président des Républicains Bruno Retailleau. Les interrogations sont beaucoup trop nombreuses et la confiance avec le gouvernement est rompue. La confiance ne se décrète pas, elle se mérite. Aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre pourquoi les masques sont obligatoires à l'école, dans les transports, alors qu'il n'existe aucune obligation pour les porter au travail ou dans les lieux publics. Mais la confiance que vous nous demandez aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous l'accorder aussi facilement. Aucun pays au monde n'est capable de prédire l'été, l'automne et l'avenir, avait lancé Édouard Philippe dans son discours introductif. Le Premier ministre qui assume cette part de flou autour des semaines à venir. Pour tout le monde, l'incertitude sur la façon dont vont se passer les choses est exaspérante. Elle mine les décisions que nous avons à prendre. Des incertitudes sanctionnées ce soir par le Sénat, même si ce vote, rappelons-le, est purement consultatif et donc avant tout symbolique. Il ne changera rien à la stratégie de déconfinement du gouvernement. Le sénateur de la majorité François Patriat dénonce ce soir des manœuvres politiciennes et un manque d'unité nationale. Vincent de Rosier du service politique de RTL. Le Sénat va maintenant étudier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à fin juillet. Vote demain après-midi avant de transmettre le texte à l'Assemblée nationale. 8h45 ce matin, ce supermarché ouvre tout juste ses portes et c'est la ruée sur les masques. En quelques secondes, une file de plusieurs dizaines de personnes se forme. Après quelques instants de confusion où les gestes barrières semblent un peu mis de côté, la vente peut commencer. Cette grande surface n'a reçu pour l'instant que 14 000 masques à mettre à la vente. Ces acheteurs ont donc pris leurs précautions en vue du déconfinement. Je l'achète tout de suite quand il n'y en a plus. Parce que vous savez, les gens, c'est l'après-midi quand il n'y en aura plus. Et on ne peut pas le savoir, vous savez, ça va vite, très vite. Comme moi je travaille dans un commerce, c'est pareil. Donc on va être obligé d'être équipé de masques. Donc voilà, donc j'attends. Cette chaîne de grande distribution a donc dû limiter la vente. 50 masques par foyer par semaine. Les clients qui ont la carte Leclerc, donc la présente afin de respecter les règles de limitation. Ensuite, pour les clients qui ne sont pas porteurs, nous prenons l'identité afin de pouvoir suivre le nombre d'achats sur 7 jours. Les stocks disponibles dans ce magasin devraient très vite être épuisés, mais un nouvel approvisionnement est prévu dès demain.